Voilà. Bonjour à tous, ben voilà, aujourd'hui on est chez Peyo, donc comme je l'avais dit, mon petit voyage au Pays Basque et je vais à la rencontre des abonnés et des artisans de la région. Donc Peyo fabrique des fusils harpons pour la pêche sous-marine et il va un petit peu nous faire découvrir son univers. En tout cas moi il m'a déjà un petit peu expliqué tout ce qu'il fait, je suis déjà fan du système, donc je vous mets de côté, il nous explique un petit peu tout ça et puis voilà. Ok? Ouais, super. Allez. Dans la description, il y aura le site internet ou en tout cas la page Facebook, parce que tu n'as pas de site internet. Non, j'ai pas de site internet. Voilà. Enfin, j'ai un site internet sur Google, My Business, mais on peut me contacter par mail, mais voilà, par Facebook, Messenger. Voilà. C'est plus pratique. En plus, vous avez des photos directement de chasseurs avec des poissons aussi. Et puis vous avez les modèles que j'ai créés de série, le Mouchara et le Lupia. Donc le Mouchara, c'est le sar au Pays Basque. D'accord. Et le Lupia, c'est la louvine au Pays Basque, donc le loup, le bar, pour les Méditerranéens et puis pour les autres. Donc j'ai créé ces deux modèles de série, mais donc voilà, faut pas hésiter à m'envoyer un mail pour me contacter, avoir des informations dessus. C'est avec grand plaisir que je réponds, bien évidemment. Ça. Voilà. Allez, donc tu me disais tantôt, c'est des lames en fait que tu assembles, mais sur le champ ou il y a un sens à respecter? Alors en verticalité. Toujours. Ouais. Donc après on peut faire plusieurs assemblages, mais bon, tu vois ici tu vas certainement reconnaître. Ouais. Avec l'œil, là il y a un assemblage micro-enture. Ouais, c'est. Voilà, il y a 3 lames. C'est propre, hein. Et ça tu le fais ici ou c'est le truc que tu m'expliquais avec ton copain? Non, ça je le fais ici. La petite défonceuse sous table, où j'ai trouvé une fraise pour la micro-enture. Et là alors c'est collage à plat joint ou tu mets un tenant mortaise. Ah oui, tu te fais carrément une tenant mortaise. Là je fais un tenant mortaise. Et alors un truc qui m'avait marqué, j'avais vu, tu avais posté sur Facebook, c'est les trucs que tu mets sur les poignets. Et ça c'est quoi alors? Tu trempes ça dans... Ça c'est mon petit secret, j'ai mis 7 mois à le trouver. D'accord. Donc c'est un petit secret de fabrication, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ouais. Et il n'y a que toi qui met un grip comme ça sur les trucs? Non, il y en a beaucoup. Pas tous, mais c'est très apprécié parce que ça glisse moins dans l'eau avec le gars. Mais ça, ton secret, je ne vais pas te demander de l'expliquer, c'est juste... La matière, c'est du grain de sable. D'accord, tout simplement. Et principalement, la plupart des fabricants ou même des particuliers utilisent du sable JBL d'aquarium. D'accord. Qui est noir ou qui est blanc. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est pas une teinte non. Qui est faite, c'est carrément le sable directement qui est fait. Alors on met une couche de résine époxy. Et après on vient saupoudrer tout simplement. C'est ça, ok. Tout simplement. Et là ça adhère alors. Et là ça tient très bien au gant. Ouais. Ouais, non, après, le plus important c'est la granulométrie. Ouais, pour que ça soit agréable ou pas. Que ce soit agréable, pour pas que ça abîme le gant, etc. Ouais. Donc ça c'est hyper important. Donc j'ai mis 7 mois à trouver la granulométrie vraiment adaptée. Et j'ai avec les autres couleurs. Donc voilà, on a du Picasso, on a du Nemesis, on a du Marc Valentin, et ça c'est de la crosse Homer. D'accord, ouais. Et donc ça c'est une crosse Bleutek. Il y a aussi toutes Parce que chaque fabricant, on va dire ça c'est des crosses du marché en fait en plastique au départ. Et chaque fabricant a un angle différent. Ok. Ah, tu vois, voilà. Là on le voit bien, hein, les angles sont complètement différents. C'est ça. Entre la Bleutek et la Picasso Magnum. Et chaque chasseur a leurs habitudes. Voilà, ils aiment cette crosse, donc voilà. Mais toi, tu fais en fonction mes bases des fusils de série sont prises sur la marque Valentin numéro 6. Ok. Ça, tout le monde le sait, il n'y a rien à cacher. Est-ce que tu dois regarder, je vais dire, à un poids particulier? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Alors il y a un équilibre, ouais. Alors il faut savoir que la densité de l'eau de mer c'est 1,024. D'accord. Donc une fois que le fusil est fini avec la castillage, donc la castillage flèche, mécanisme, éventuellement mouliné, etc., il faut que ça se rapproche de cette densité. Si on est trop au-delà, ça va couler. Si on est à 1,024, on va être neutre. D'accord. Et si on est au-dessus, ça va trop flotter. Et l'idéal, c'est donc que le fusil reste, je vais dire, tienne tout seul dans... Qui coule à l'horizontale. C'est ça. Au départ, voilà, qu'il soit à l'horizontale et puis qu'il se maintienne dans l'eau. Donc il fait un peu comme un flotteur. Ouais, mais pas en surface, hein, tu vois, à 1 mètre de profondeur, qui reste à l'horizontale et qui reste là. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a quand même. Voilà, il y a tout ça. Ouais. Donc forcément, plus le fusil est fin, plus c'est compliqué. C'est ça. Parce que plus le fusil est fin, plus il va avoir tendance à piquer du nez sur la tête.
Et tous ces accessoires, donc parce que en fait moi ça me fascine parce que mais tous ces accessoires, c'est des accessoires que tu trouves aussi d'une manière chez des fournisseurs spécifiques ou c'est aussi des choses que tu fabriques toi-même? Non, après ça, tout ce qui est flèche, acier, mécanisme, c'est des accessoires que j'achète. D'accord. Après en fonction des fabricants, ou grecs ou italiens, voilà. Mais je me fournis principalement chez un magasin qui est à Toulon, enfin à la Garde précisément, à Sportmed. Donc un petit coucou à Laurent de Sportmed, avec qui je m'entends bien et qui est un mec super sympa et qui est hyper réactif et voilà, c'est donc lui il te fournit tout ce qui est accessoires, etc. Tout ce qui est accessoires. Sando et tout, ça c'est toi qui fais? Ouais, les sandos, alors on les achète au mètre et après on fait le montage. Parce que pour chaque taille de fusil, donc que ce soit un 80, un 90, un 100, les sandos vont avoir des longueurs différentes. C'est ça, et là tu m'expliquais tantôt qu'il y avait une différence de puissance aussi. Ouais, alors parce que les sandos, on part de 14 mm, 14,5 suivant les fabricants, jusqu'à 20 mm d'épaisseur. D'accord. Donc en fonction du type de pêche, du poisson recherché, du nombre de sandos qu'on met sur le fusil, parce qu'il y en a on peut mettre plusieurs sandos sur un fusil. Moi je fabrique principalement des simples, mais je en fais des doubles. Là je suis en train de faire un fusil roller aussi que je vais te montrer. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de plusieurs sandos? C'est pour une question de puissance? C'est une question de puissance, de portée. Plus il y a de sandos, plus la portée va être un peu plus importante. Alors après, en fonction des chasseurs et du type de pêche, de la visibilité sous l'eau aussi. C'est ça. Donc ça joue sur la taille du fusil. Et voilà, par exemple, les gens qui vont chasser à l'étranger, dans les îles, qui vont chasser dans le bleu, dans l'eau très claire, qui vont chasser des gros poissons comme le thon, les thasards et tout ça, eux ils ont besoin de beaucoup de puissance pour pouvoir transpercer le poisson et aussi de la portée. C'est ça. Donc, non, ça n'a pas l'air, mais c'est relativement complexe quand même à c'est complexe. Réfléchir. Oui, c'est assez complexe. Et donc en termes de bois utilisé, donc tu me disais tout à l'heure, c'est beaucoup des bois exotiques. Donc ici tu as du padouk. Par contre le bois blanc, c'est... Là c'est un essai, c'est du pin classique. Ah oui. Donc le padouk étant à une densité un peu plus élevée à 0,8. C'est de rétablir. Voilà, avec le pin qui est plus léger, on va avoir la flottaison et éventuellement aussi la résistance. Donc ça c'est un projet qui est pour moi un essai. J'avais tu vois, j'avais des poulies qui traînaient. Spécifique, c'est des poulies en téflon avec des roulements en céramique. Ah ouais, voilà. Donc ça c'est bien spécifique pour le double système. Alors, voilà, donc ça en fait, après c'est un système palin, tout simplement. Donc une fois que c'est ici, là il y a 200 dos par contre. Là il y a 200 dos, donc ça vient s'accrocher en bas, dessous. Et donc les 200 dos vont venir ici, donc ça sera 200 dos du 16 qui vont venir s'accrocher à la flèche. D'accord. Et donc après avec l'effet de la vitesse et du roulement, on gagne en portée. Moi ce que je te dis, c'est quand même la finition, allez, je vais dire des poignées et tout ça, c'est quand même un sacré boulot. Et ça reste minutieux parce que c'est des petites pièces, tu vois, quand je vois celui-ci de pistolet, il y a vraiment aucun raccord. Et alors par-dessus, alors tu remets une résine ou bien... Alors par-dessus ici, tu vas être content, parce que cette finition noire, c'est quelque chose que tu connais. Et si tu me dis que c'est du Rubio, en fait je suis pas spécialement content, il faut juste savoir... Non mais étonné peut-être. Oui, parce que pour moi c'est ce que je te posais en arrivant, on va dire hors caméra, c'est le côté eau saline. Tu vois, avec le sel, etc., comment est-ce que ça agresse. Moi, le Rubio, je l'ai découvert en même temps que mes portes. Mais sinon, je ne suis pas... Mais voilà, moi, ça tient bien? Ou tu as déjà beaucoup de retours dessus? Non, frère. Enfin, voilà. Moi, je l'ai essayé d'abord. Je l'ai testé sur moi, sur mes fusils, moi propre, pendant un peu plus d'1 an. Et moi, ce qui me plaît sur ça, surtout, c'est que déjà, ça donne une couleur. Après, c'est pour faire concurrence à un fusil portugais aussi qui a un peu la cote. D'accord. Mais moi, je voulais rester dans le Made in France. Et donc, moi, cette huile, je la trouvais intéressante parce qu'elle est écolo et sans COV. Puis j'ai pensé aussi à ceux qui achètent les fusils, parce que souvent, les fusils huilés, tu sais, c'est un mélange d'huile de lin, de térébenthine et de cicatif. Donc, on imprègne le fusil, nous, en tant que fabricant. Pendant de longues heures, on fait plusieurs trucs, après on enlève un peu l'huile de lin pour rajouter plus de térébenthine, etc., de sécatif. Voilà. Donc moi pour la facilité déjà, en tant que fabricant c'est bien parce que une fois que le produit est fini, une fois qu'on a le ponçage, on fait qu'un ponçage
au 80 ou 120 maxi. Moi je pense au 120 maxi, alors que sur une finition vernie, je vais penser jusqu'au 240 ou 320, donc déjà en termes de temps, on pense un peu plus à la main. Et après, l'application de l'huile est juste extraordinaire, quoi. C'est très facile. Vrai. Et après, bon, voilà, moi, de par mon retour que j'ai dessus, 10-12 sorties, il faut remettre un coup. D'accord. Voilà. Après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de comment on chasse. Moi, je chasse beaucoup dans l'écume, beaucoup dans la houle, je tape beaucoup les rochers. D'accord. Donc forcément, ça met des coups sur le fusil. C'est ça. Donc si ça met des coups sur le fusil, comme le bois est protégé que par l'huile, il devient brut. Donc on va avoir un trait. C'est ça. On va avoir un trait de la roche. L'avantage du Rubio, c'est que ça ne se repositionne que là où il en manque. Voilà. Donc par contre, il y a un trait de roche, et ben hop, on prend un coup de Rubio, on remet dessus, ben c'est comme neuf. C'est ça. Et en termes de résistance, je veux dire, c'est des fusils qui ont tendance à casser ou... Non, ça casse pas. Après oui, si on saute dessus à pieds joints. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc ici, c'est du bois. Oui. Tout à l'heure, en arrivant, il y avait un client qui avait justement des fusils en carbone. Évidemment, enfin moi personnellement, je suis beaucoup plus attiré par ce genre de fusil, parce que déjà ça c'est de l'artisanal 100%. Et ensuite, il y a le côté bois. Maintenant, en termes de résistance, est-ce que tu penses qu'il y a une différence en termes de résistance, le carbone et le bois, ou c'est des fusils qui se valent en termes de résistance dans le temps? Moi je parle. Dans le temps, ça dépend toujours, par rapport au bois, ça dépend toujours de l'entretien qu'on y met, je pense, du chasseur. Parce qu'un fusil carbone, il n'y a pas spécialement besoin d'entretien. D'accord. Par contre, le jour où le carbone il casse aussi, ça prend l'eau, le tube c'est terminé. Il faut racheter un tube carbone, etc. Alors que le bois, éventuellement, si on casse quelque chose, il y a toujours possibilité de reponcer, de rajouter un surplus de bois, de retravailler le bois. Oui, donc voilà. Après, les fusils bois, ça reste quand même un budget, il faut le dire. Mais ça reste aussi un coup de cœur. On peut dire ça, combien ça vaut plus ou moins un fusil comme ça? Oui, un fusil comme ça, chez moi, chez Yopsub, on part d'une gamme de 345 €. D'accord. Sur un modèle 80 Muchara qui est le plus demandé, jusqu'à... après, ça dépend toujours de quelle taille, de l'accastillage qu'on y met dessus. Parce que moi, j'y prévois un accastillage dessus. Et c'est quoi ça, l'accastillage? L'accastillage, c'est la flèche, le mécanisme. Voilà, c'est tous ces petits trucs. Donc, par exemple, sur la gamme Muchara, il y a le mécanisme MVD, donc, qui est grec. Donc c'est un mécanisme qui coûte 40 €. Mais j'ai en option aussi un mécanisme où c'est Hermès. Voilà. C'est ça. Et tu mets combien de temps pour faire un fusil comme ça? Je mets entre 12 et 15 heures. 12 et 15 heures, sans compter l'achat du bois, sans compter le temps de séchage. Tu m'expliquais tout à l'heure que tu débites tes bois puis tu les laisses sécher des mois pour les voir travailler, etc. Donc il y a aussi des pertes, puisque quand les bois ont trop travaillé, tu ne sais rien en faire, etc. Honnêtement, quand tu annonces le prix, certaines personnes vont peut-être trouver ça cher. C'est comme pour tout. Moi, je trouve ça très bon marché, parce que quand je vois certains meubles, etc., que nous, on peut faire, et donc fatalement les heures qu'on y passe, si tu fais le compte des heures que tu passes, plus le coût de la marchandise, plus tout le travail qui est en amont de préparation, etc., en fait, tu ne seras jamais millionnaire en vendant tes fusils. Non, ça c'est sûr. Non. Et en plus, c'est un super... Après, il faut savoir aussi que c'est par passion au départ. Après, oui, c'est pour un peu gagner sa vie. Bon, c'est pas mon activité principale aussi, parce que vivre aujourd'hui que des fusils, c'est pas possible. C'est ça. Sur les fusils, par rapport à beaucoup d'autres fabricants qui disent que c'est de l'artisanat, comme on en discutait tout à l'heure, pour moi, les machines qui sont faites à la commande numérique, c'est pas de l'artisanat. Sortir un fusil en 1 heure grâce à la machine... On va encore se faire des copains. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour me faire des copains ni quoi que ce soit, mais je pense exactement la même chose que toi. Il faut que les gens aussi sachent exactement que telle marque qui dit soi-disant c'est de l'artisanat, non, c'est fait à la machine commande numérique. C'est ça. Et il faut pas oublier que le bois, comme on en a discuté, c'est un matériau qui vit. Donc, des fois il y a des fusils qui travaillent. Alors c'est pas l'erreur du fabricant, c'est pas l'erreur de tout ça. Il faut aussi avoir cette conscience en soi. C'est des beaux objets.
Ça c'est la gamme Muchara. Il me plaît vraiment bien. Sur tous les modèles, d'accord. Il y a un guide flèche justement. Ok. J'avais l'impression, ici il est vraiment bien marqué, là il ressort beaucoup moins sur le côté. Alors tu veux un petit secret, pourquoi il est plus marqué ici? Allez. Ben parce que justement on parlait du travail, que le bois travaille, donc ça c'est un fusil que j'ai fabriqué. Qui était parfait au départ, et plus je l'usinais, plus il a travaillé. Ah oui, il a séché alors et il s'est creusé. Alors je sais pas s'il a séché ou si c'est les tensions internes du bois qui l'ont fait un peu vriller. Ah, donc, fou, donc il a vrillé d'un côté. Ouais, il est quand même... Ah oui, et donc tu as dû repasser. Donc du coup après voilà, j'ai refait mon guide flèche, donc pas la défonceuse sous table avec une gouge, avec la gouge, voilà. Je l'ai fait à la scie plongeante avec le rail droit. Ah oui, d'ailleurs. Donc voilà, donc je me suis aligné et donc tu as l'impression maintenant visuellement. Oui, il est droit, hein. Que c'est tordu. Ah oui, peut-être un petit peu. Bon, regarde bien, tu as l'impression qu'il part un peu encore, mais par contre le guide est droit. Écoute, honnêtement... C'est infime, hein. Oui, il y a 1 millimètre, hein. Oui, non. Mais le guide est droit. Donc c'est vraiment du travail en plus de précision, parce que si là tu me dis qu'il est tordu, juste... non, mais c'est non, mais enfin, là il est plus tordu parce que j'ai rectifié le guide. C'est ça. Ok. Non, voilà, donc pareil, hein, comme c'est un fusil huilé, j'ai pu déjà le réusiner directement dessus. Et après j'ai remis un coup d'huile et c'est terminé. Vraiment... Et en fait, et pour avoir vraiment l'œil expert, si tu regardes le guide ici, au bout, il est carré. Ouais, c'est ça. Ben oui, parce qu'avec la scie plongeante, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire la gouge. Alors que les autres, ils ont le profil de la flèche. On le voit bien. Ouais. Non, franchement, ça... Donc ça, c'est un fusil. Et là-dessus, tu as remis quoi alors? C'est pas tout simplement? Alors ouais, ça c'est une petite spécialité que je fais aussi en plus. Ça c'est un petit peu ma marque. Voilà, je fais des camouflages sur les fusils en fonction. Ah oui, d'accord. Voilà, donc. Attends, je rêve ou j'ai vu ton petit logo là? Oui, il y a mon logo ici. Hop. Donc ça c'est la marque que j'ai créée. Donc Yopsiu. Ah non, ah oui, donc voilà. Ça c'est le petit camouflage. Le petit camouflage, et puis celui-là c'est un fusil test aussi, un prototype, avec une lame carbone, enfin 2 lames carbone insérées dessous, pour la résistance, parce que celui-là est beaucoup plus fin, le fusil est beaucoup plus fin. Donc ici on a à peine 15 mm, 16 mm de largeur, sur 23. Et avec la tension, voilà. Mais comme ici, tu vois bien, donc il y a 200 d'eau. Donc on appelle ça un bibrin. D'accord. Alors que ça c'est un monobrin. Ah oui, d'accord, quand tu dis 2, moi je pensais en fait que c'était 2 monos. Ça peut se faire aussi. Ah oui, voilà. C'est sur ce modèle là, où c'est un modèle très fin aussi pour la pêche dans l'écume, la pêche dans la houle, etc. Principalement pour le sard et le bar. Et bien en fait, de l'avoir fait comme ça en bibrin avec juste un petit trou, il y a moins de contraintes que sur un monobrin ici, qui passe. Il y a moins de contraintes et de tension. C'est fou, hein, franchement. Ça n'a pas l'air comme ça, mais tu as appris ça comment? Enfin, je veux dire, bon, tu es de la région, je suppose que tu as commencé à pêcher. Eh bien oui, ça fait plus de 10 ans que je pêche. Tout seul. Et puis allez, je vais dire ce côté fabrication, tu l'as appris tout seul ou tu connaissais quelqu'un qui fabriquait des fusils? Non, je connaissais personne qui fabriquait des fusils. Après, en lisant quelques trucs, et puis après, connaissance sur le bois, évidemment. Ouais. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. Hein. C'est ça. Parce que tu sais, bon, sur les fabricants de fusils, beaucoup utilisent le tech. D'accord. Mais des formes. Tu trouves encore du tech? Mais des tech, il y a beaucoup de tech. Oui, mais non. Mais donc lequel utiliser? Le tech de Birmanie, mais voilà, principalement. Est-ce qu'on en trouve encore? Mais on en trouve encore. Moi, principalement, dans les vraies bonnes filières, je parle. Moi, principalement, je veux pas en utiliser. D'accord. Parce que beaucoup de fabricants en utilisent déjà, et puis par toute la mondialisation, etc., tout ce qu'on connaît déjà. Donc je veux montrer aussi aux gens que par d'autres produits, en connaissant les qualités intrinsèques du bois, et en respectant aussi le bois, on peut faire d'autres super fusils avec autre chose que le tech. Parce que le tech, il est beaucoup utilisé parce qu'il a une densité idéale, on va dire. D'accord. À 0,67, le bois, tu vois. Donc, on dit qu'il a une densité idéale pour fabriquer des fusils. Mais il y a des fusils tech qui travaillent. Hein. Ah oui. Et donc là, contrairement aux autres,
Ici, tu as un moulinet. Ouais. Ou alors, ils ne sont pas encore montés dessus. Non, non, là, j'ai pas de moulinet, là, non, parce que la pêche dans l'écume, là, j'ai juste 2 longueurs de fil. D'accord. Voilà, là, il y a double longueur de fil. Mais sur celui-là, j'ai pas de moulinet parce que c'est un fusible qui est principalement utilisé quand l'eau est sale, dans l'écume, donc on chasse assez près. C'est ça. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas besoin de moulinet, c'est plus contraignant. D'accord. Et puis il faut penser que le moulinet aussi est un frein à la maniabilité du fusil. C'est ça. Ok. Donc là ça c'est bien. Les tiens. Ouais, ça c'est les miens. C'était personnel quoi. Personnel, ouais. Ça c'est personnel. Et celui-là, il a 7 ans, ça a été le premier de la gamme que j'ai fabriqué pour moi, pour des essais. Donc ça on va dire que il y a 7 ans, c'était le modèle Muchara. Et ça que tu utilises encore. Que j'utilise encore. Et donc tu n'as fait aucune réparation, rien du tout dessus. Non, aucune réparation. Ça. Celui-là est en 6 pots en lame collé. Hein. Aussi fin, tu vois, ne pas avoir de mouvement. Ouais. Celui-là, ça c'est du 6 pots en lame collé. Moi, tu reconnais la belle croix basque aussi que je faisais à l'époque. La Lobourou. La Lobourou, exactement. Et donc toi qui as l'œil, ben, ça c'est le premier modèle. Et ça c'est son petit frère. D'accord. Donc tu vois en termes de travail, de finesse et de fût, il est beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus fin, voilà. Ouais, c'est ça. Tout en respectant toujours les qualités. Franchement, c'est vrai, en plus, c'est un super produit. Hein. Après, voilà, il y en a d'autres qui en fabriquent. Et où je suis surpris, c'est que tu te sois lancé, je vais dire, là-dedans, sans finalement, au départ, de connaissances particulières sur la fabrication du bois. Quoi. Non, non, non. Et bon, après, c'est... Juste la connaissance du bois, et puis comprendre comment il fonctionne, etc. Et tout en autodidacte alors. Tout en autodidacte, mais complètement. Non, complètement. Et puis évidemment, en étant chasseur, oui, c'est ça. On a besoin, c'est toujours pareil, d'avoir des réponses à ce qu'on veut. C'est ça. Donc on fait des essais, et c'est comme ça qu'on avance. Et répondre à notre style de chasse. C'est ça, donc au final, tu t'es plutôt lancé là-dedans parce que tu ne trouvais pas sur le marché ce qui correspondait à ton besoin. Ou je voulais plutôt du Made in France pour avoir gardé cet esprit-là. Et il y a peu de fabricants, il faut le savoir, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais pour ce genre de produits, il y a très peu de personnes qui fabriquent encore. Et encore moins en France, si je comprends bien. Oui, il y en a quelques-uns, il y en a un en Corse qui est très connu, Karsgun, il y en a en Méditerranée, Prospire pour les citer. Josgun aussi, avec qui j'ai eu pas mal d'échanges, qui est sur le forum aussi de chasse sous-marine. Et qui fait des fusils aussi, donc voilà. Ça c'est des fabricants français qui sont dans le même acabit que toi, c'est-à-dire qui fabriquent encore manuellement, etc. Fusil. Après, moi mes fusils, je les ai pensés pour des débutants aussi. D'accord. C'est-à-dire que ces fusils-là, certes c'est un tarif pour un débutant, mais c'est un simple sando. Je veux dire, demain le sando il casse, ils en rachètent un dans le marché, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de modification à avoir et de connaissances particulières. Tandis que d'autres fusils c'est plus compliqué. Par exemple les fusils à poulie, comme je te montrais, tout à l'heure, maintenant il y a beaucoup de modèles qui sont démocratisés. Donc il y a poulie simple, mais il y a des poulies toutes simples aussi, ça s'appelle des invertes. Oui, c'est ça. Et là il y a beaucoup de calculs de sando. Et plus il y a de sando aussi. Et ça tu fais moins? Ça je fais moins parce que principalement il y en a qui font que ça. D'accord. Donc d'autres fabricants qui font que ces fusils là. Ouais. Donc c'est aussi pour des chasseurs assez expérimentés. Hein, ok, et ça c'est pour amener une plus grosse puissance alors pour exactement, une plus grosse puissance, plus gros poisson, la visibilité aussi qui joue. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Ouais. Donc, mais voilà, moi mes fusils, les débutants ou même il y a des gens qui sont plus débutants mais on va dire experts et qui ont mes fusils et qui en sont très contents et très surpris de par la maniabilité et tout ça. Donc, non, c'est chouette. Donc Peyo, le chasseur fait le Y. Le chasseur fait le Y de Peyo. C'est ça.